Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mercredi 25 octobre. Alors, on va commencer directement par un petit message du petit oracle des anges, comme on a fait précédemment pour les autres jours de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est un très beau message, on va pas se mentir. Ici, si on a entrepris quelque chose de nouveau, on nous encourage à continuer à aller de l'avant, à sortir un petit peu de notre zone de confort et à penser un petit peu différemment. Le voisin fait des travaux, j'espère que ça s'entend pas trop sur la vidéo. Malheureusement, je peux pas aller lui demander d'arrêter pendant que je tourne. Alors, on va aller regarder un petit peu. On reste sur les oracles cette semaine. J'avais envie de ressortir certains jeux. Pas de tarot tout de suite. Je tiens aussi à vous remercier pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, ça me fait super plaisir. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et petit rappel, ça reste une guidance générale, d'accord? Je n'ai pas la responsabilité de votre vie, les cartes non plus. C'est à vous de faire le tri entre les messages que vous recevez et votre situation actuelle, évidemment. Alors, pour ce mercredi 25 octobre, nous avons la parole et l'homme. L'homme, ça peut être aussi une énergie d'action. Bon, ici, il y a possiblement une personne, un homme qui vient parler, qui vient vous parler. Peut-être que vous attendez des communications d'un homme. Bah voilà, ici, une énergie masculine, hein, entendons-nous bien. Mais ici, on a la confirmation que cet homme-là va prendre la parole. Peut-être c'est une situation où on voit ici qu'il y a une personne qui regarde beaucoup les autres parler, mais qui ne prend pas spécialement la parole. Peut-être que justement, on l'invite à le faire aujourd'hui. C'est une énergie d'action, on va vers l'avant. C'est un petit peu... c'est un peu l'énergie ici, générale. Alors, ici, ça va nous parler d'amour, le boomerang et la culpabilité. Bon, pour certains, il y a effectivement une personne qui revient. Ça, ce sera spécifique, c'est à vous de me dire. Bon, encore une fois, j'entends bien que le relationnel, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ici, c'est assez spécifique. Il y a une personne du passé qui revient. Soit elle revient et c'est vous qui la montrez du doigt parce qu'il y a quand même une certaine rancune ici, j'ai l'impression. Mais malgré tout, il y a de l'amour. C'est une personne avec qui voilà, on a envie de se retrouver quand même. Ok. Allez, je regarde le reste, sinon j'ai pas toutes les infos. En challenge, on a l'échec. Ah, en force, le miroir magique. Et en résultat, la fatalité. Bon, l'échec en challenge, il y a une situation qui nous a mis en échec, d'accord? Ou alors il y a une victoire qu'on n'a pas vue comme une victoire. Ça, c'est possible aussi. Miroir magique en force, c'est la plus belle carte du jeu de toute façon, donc il y a une grosse protection pour aujourd'hui de toute façon. C'est positif. Maintenant, si c'est un retour amoureux, il y a encore beaucoup de culpabilité. Il y a encore ce sentiment d'échec. Peut-être que cette personne culpabilise de vous avoir laissé, ça c'est possible aussi. Peut-être que c'est vous qui culpabilisez d'avoir laissé cette personne. En tout cas, si c'est un retour amoureux, il y a un peu cette idée de culpabilité. Maintenant, c'est pas spécialement une personne non plus. Ça peut être simplement le retour de l'amour dans sa vie. Voilà, on a passé un moment où on était très bien tout seul, où ça devenait peut-être un peu long, mais voilà, pas beaucoup plus que ça. Et on a ce retour de l'amour dans la vie. Ça, c'est possible aussi. On sort un peu de sentiment de culpabilité. Peut-être c'est une culpabilité par rapport à une autre relation. Peut-être que c'est un échec par rapport à une autre relation. L'amour revient dans la vie, mais on a peur que ça ne marche pas. Ça, c'est possible aussi. Pourtant, on est protégé. Il y a un peu cette idée de fatalité aussi, genre... si l'amour revient, c'est que c'est maintenant, d'accord? Ça a été décidé comme ça. On s'est peut-être brûlé les ailes auparavant, mais ici, pour le coup, ben, ça fait partie de quelque chose qui est un peu destiné, en fait. Ok. Allez, on va recouvrir tout ça pour avoir un peu plus d'informations. Alors, l'amour, par rapport à quoi? Bon, si c'est le cas, soit ça fait un moment que vous attendez le retour de l'amour dans votre vie, soit
c'est une relation qui avait pris du temps, et puis il y a eu une séparation, et puis voilà, on revient. C'est une séparation qui a pris un certain temps. Ou alors, c'est la confirmation que maintenant, ça revient pour un bon moment, pour durer un certain moment. C'est pas pour rire, quoi. Alors, le retour de quoi? Alors, non seulement on a le retour de l'amour, mais on nous parle aussi du retour de la chance. Il y a un switch aujourd'hui qui se fait. On sait aussi que certaines relations, certains amours peuvent prendre du temps voilà, à fleurir, à émerger. Alors, la culpabilité, par rapport à quoi? Ouais, la culpabilité ici, par rapport à l'étranger, disons que l'étranger, c'est la phase entre je planifie quelque chose et je pars en voyage. C'est un peu cette transition-là. Donc, il y a quand même cette idée d'être dans une phase où pour l'instant, on ne prend pas action. On a envie de prendre action sur quelque chose. On a commencé à planifier, mais on n'arrive pas encore à voir plus haut. Donc, on est là, on a le monde entre nos mains, littéralement, et on ne sait pas. On culpabilise en tout cas par rapport à ça. Bon, c'est peut-être une personne qui vient de loin aussi. S'il y a un retour amoureux d'une personne, hein, parce que dans certains cas c'est un peu le message, c'est peut-être une personne qui vient de loin. Alors, en challenge, l'échec. Bon, ici on nous dit clairement ce que vous considériez comme un échec, c'était en fait un cadeau caché. Peut-être que justement il y a eu une séparation et qu'au final, c'était pour apporter quelque chose de positif. La personne, elle revient, mais pendant ce temps-là, entre les deux, vous avez appris à compléter la suite. Vous avez appris des choses, ça vous a apporté quelque chose de très positif, ce temps. C'était bénéfique. C'était un cadeau caché, en fait, hein, comme souvent. Bon, pour certains, c'est vraiment super clair. Il y a des retours de communication. La personne peut venir de plus loin, mais une certaine distance, et cette personne culpabilise beaucoup de vous avoir laissé sans nouvelles depuis un moment. Peut-être c'est une personne avec qui vous entretenez une relation depuis très longtemps, un semblant de relation, parce que voilà, ici ça n'a pas l'air très... Il y a eu des moments avec et des moments sans. Bon, en tout cas, la chance revient de manière générale, et ce qu'on considérait comme un échec est en fait un cadeau. Donc ça reste positif. Allez, sur le résultat, la projection. Toute cette situation, il faut bien s'accorder sur le fait que ça nous a permis de prendre soin de nous, d'être beaucoup plus à l'écoute que nous. S'il y a eu une rupture de communication, une rupture de relation, ça nous a permis de savoir ce qu'on voulait, d'accord, de faire plus attention à nous. Désormais, on arrive à se projeter. Si c'est par rapport à un couple ici, maintenant, voilà, il y a une santé positive derrière, d'accord. On arrive à se projeter dans le couple. Ça fait partie du destin, de toute façon. Il y avait quand même cette idée que c'était destiné à fonctionner, mais pas tout de suite. Mais là, ça revient. Ouais, c'est très stable. Hein. Si ça ne l'était pas au début, maintenant ça l'est. Ouais, ici, on nous confirme. Hein. Il y a une réunion. Oui, le retour d'un homme, il y a une évolution positive, tout ça. Un nouveau départ, un retour, évolution, abondance. Bon, pour certains, c'est très positif. Pour d'autres, il y a encore cette culpabilité à... Je ne sais pas de quel côté elle est. Si elle est du vôtre, il va falloir discuter. Si elle est de l'autre côté, il va falloir que la personne puisse s'expliquer. Mais de manière générale, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chance, il y a un cadeau.
et on se projette dans quelque chose de solide, de stable, avec des fondations solides, avec une bonne santé autour. Donc ça m'a l'air plutôt positif. Mais vous me direz en commentaire comment ce tirage résonne avec vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas. J'adore répondre à vos commentaires. Il n'y a aucun problème. On va faire comme les autres jours. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser les quittances de Mathilda pour aller chercher un petit message. Donc vous choisissez un chiffre entre 1 et 3. Donc 1, 2 ou 3. Je vous laisse une seconde pour le faire. Maintenant que c'est fait, on va regarder les messages. Donc pour le numéro 1, le message est « Ose rêver ». Alors pour le numéro 2, on va le prendre à l'envers. Le message est le suivant. Corps. Pourrais-tu vivre sans ton corps? Oui. Pourrais-tu exister sur Terre sans ton corps? Non. Comment as-tu pris soin de lui récemment? Petit exercice ici, une petite réflexion pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, le message est le suivant. Tu as un talent particulier dans un domaine qui t'attire fortement. Concentre-toi à le développer car il peut t'amener loin. Bon, ici c'est très spécifique, hein. J'espère que ça résonnera avec vous, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!